Aujourd'hui, on retrouve Joss Siret, tu es le patron d'Enjoy 33 à Bordeaux. Salut Joss. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors, tu as mis en place une idée dont nous avons un peu parlé ensemble qui consiste à effectuer un recrutement collectif parce que Enjoy se développe et a besoin de recruter. Et en particulier, je crois que pour l'équipe commerciale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans ce recrutement collectif et comment ça a fonctionné? Comme tout le monde le sait, le marché du travail a énormément évolué depuis le Covid, depuis la crise sanitaire. Les entreprises doivent se vendre avant de recruter. Le marché s'est un petit peu inversé. Donc, on voulait une opération qui aille dans ce sens et qui soit originale à la fois. Donc, après en avoir discuté avec toi, on s'est dit que c'était une très bonne idée de miser sur une présentation réalisée auprès de candidats et en fait qu'à la fin de cette réunion, on puisse immédiatement faire les entretiens avec les personnes intéressées. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a démarché un lieu, on a loué une salle dans un hôtel qui est en plein cœur de notre zone, chose qui était importante aussi pour que les gens puissent se déplacer facilement et qu'on soit vraiment raccord avec notre zone géographique et de diffusion. Donc, voilà pourquoi on s'est lancé un petit peu dans cette aventure originale il y a quelques années, mais qui finalement a du sens maintenant en 2024. Alors, tu as réussi à attirer combien de personnes? Alors, lors de l'installation de tout ce qu'on a fait, on a mis de la promo à l'antenne, on a misé énormément sur les réseaux sociaux de la radio, mais aussi les réseaux professionnels comme LinkedIn, avec une annonce détaillée, mais qui donnait uniquement rendez-vous tel jour, telle heure, à tel endroit. On vous expliquera tout, et si ça vous intéresse, à la fin, il y a l'entretien. Donc, la grosse incertitude, c'était de savoir effectivement combien de personnes viendraient. On a eu 27 candidats. Et à la fin de la présentation, qui a duré à peu près 45 minutes, où on a pu tout dire pour qu'ensuite les entretiens servent à connaître les candidats, mais que les candidats aient toutes les réponses et qu'on ne perde pas de temps, entre guillemets, à parler de la radio, mais à parler vraiment de eux. Sur les 27 candidats, il y en a 20 qui sont venus à l'entretien. On se les est répartis sur 4 personnes. Donc, chacun a reçu à peu près 5 candidats de manière aléatoire. Et donc, l'idée, c'est qu'on les a répartis entre les deux commerciales qui étaient déjà là. On a voulu les impliquer dans le recrutement de leurs futurs collègues. Et avec Perrine qui dirige la radio, on a également assuré certains de ces entretiens. Donc, voilà, on est content parce qu'une trentaine de candidats en une seule soirée, surtout, c'est ça l'idée, c'est que ça nous a évité de faire peut-être 10 ou 15 entretiens qui nous auraient pris 2 semaines et auraient perturbé peut-être notre travail au quotidien sur ces 2 semaines si on avait dû les recevoir à la radio. Donc c'est un peu du speed dating de recrutement. Et Absolument. pendant ces mini-entretiens que vous avez passés avec chaque personne, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont venus vous voir. Donc si j'ai bien compris, sur les 27, il y en a 7 qui se sont dit, bon, c'est pas pour moi, je m'en vais. Tant C'est mieux, ça. à la limite. Mais qu'est-ce que vous leur avez demandé? Ça a duré combien de temps, ces mini-entretiens? Alors, on s'était fixé 10 minutes. Je vous accorde que c'est très difficile à tenir et surtout quand vous avez des gens soit bavards, soit passionnés, soit intéressants. Donc, il faut prévoir un bon quart d'heure, même sur ce thème du speed dating, du job dating, de manière rapide. On avait prévu tout un questionnaire qui partait d'abord de la personne pour qu'elle se sente à l'aise, qu'elle nous parle d'elle, qu'elle nous parle de son parcours. Et ensuite, on voulait vérifier qu'elle avait bien compris ce qui avait été expliqué vis-à-vis de la radio, vis-à-vis du poste, et qu'ensuite, on puisse parler plus concrètement de vente et tester un petit peu la relation à la vente, les compétences de chaque personne, parce qu'il peut y avoir des débutants, il peut y avoir des gens qui ont déjà une formation commerciale. Et ce qu'il faut, en fait, c'est se dire que les 10-15 minutes que vous passerez avec la personne, si vous êtes amené à le faire, ben, ça se transformera de toute façon en un vrai entretien à la radio, par exemple. Et c'est ce qu'on a fait. Sur la vingtaine de candidats, la vingtaine d'entretiens en speed dating qu'on a fait, il y en a 4 qui ont été invités à la radio. Donc là, on prend une bonne heure, 1 heure et demie, pour se poser, pour qu'on puisse de manière beaucoup plus décontractée et plus longue faire connaissance. On a à la fois une partie entretien et on a mis pour la première fois en place une partie simulation. Rendez-vous téléphonique, prenez rendez-vous avec un des animateurs, une des commerciales qui joue le rôle du commerçant que l'on démarche. Et ensuite, cette personne vous accorde un rendez-vous physique. Donc, on y va, même si vous n'avez pas toutes les bases, notamment sur les tarifs, le fonctionnement de la radio. Essayez de vous débrouiller, essayez d'argumenter, de contre-argumenter, de répondre aux objections à travers un rendez-vous que vous avez obtenu. Et ça s'est très bien passé pour les 4, alors que toutes n'avaient pas une expérience commerciale. Donc, ça a été assez difficile de faire notre choix. On avait 2 postes à pourvoir et on les a pourvus. Et désormais, on a Charlotte et Laura qui sont avec nous, chacune avec leur secteur géographique au quotidien pour vendre la radio auprès de ceux qui en ont besoin. Extra. Alors, tout ça, tout ce processus, il a duré combien de temps entre le début de la promo et le recrutement, l'engagement proprement parlé?
On a fait le choix de miser sur un mois de promo pour que le message passe vraiment bien et en insistant sur on veut pas de CV, on va pas fonctionner de manière traditionnelle ou à l'ancienne. C'est dans un mois qu'on a rendez-vous. Donc sur un mois, il y a eu les différentes promos. Le jour J, à l'hôtel, on a fait donc la session de recrutement. Et la première des personnes qui a embauché pouvait embaucher puisqu'elle était dispo. Elle a embauché 10 jours après l'hôtel. Et l'autre personne qui avait un préavis d'un mois et demi est arrivée 45 jours après à la radio et vient d'embaucher là il y a un petit mois. Donc les deux viennent de faire un premier mois et comptablement parlant, ça se passe bien. On est très content. Humainement parlant, on est sûr d'avoir fait le bon choix. Donc c'est une méthode que je peux que recommander en fait. Bon, bah, c'est un bon bilan. Alors, dans tout ça, finalement, le plus intéressant, c'est que tu multiplies tes chances de trouver de belles personnes, on va dire, et surtout en gagnant du temps. Absolument. On gagne du temps dans tous les processus qui sont les nôtres jusqu'ici. C'est quelque chose que je recommande. En plus, je peux vous préciser que les salles d'hôtel, par exemple, sont à des prix vraiment abordables, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, que ce soit pour ce type de recrutement, pour des présentations de tarifs auprès des clients, etc., c'est quelque chose que je vous recommande. Voilà, il y a que des points positifs. Je pense que nous, l'ayant fait sur un gros bassin de population, si on a eu une trentaine de candidats, même si vous êtes une radio qui est peut-être sur un bassin moindre, qui n'est pas une grosse métropole, vous pouvez ne serait-ce qu'avoir 6 ou 7 candidats et trouver la personne que vous cherchez parmi ceux-là, et ça en une seule soirée finalement. Donc voilà, c'est tout bénef. Voilà, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on économise de l'argent, et je pense qu'on peut cibler plus facilement et plus judicieusement. Bon, maintenant, il reste plus qu'à espérer que les deux recrues vont super performer dans l'équipe d'Enjoy 33, mais je pense que si vous les avez bien choisis, il n'y a pas de raison hein, que ça fonctionne Voilà, pas. ça en prend le chemin, exactement. Ça en prend le chemin. On est très content de leur installation, de leur arrivée, de leur onboarding. Et voilà, il y a plus qu'à confirmer, mais ça en prend le chemin. Eh bien, merci beaucoup, Joss, pour ce partage d'expérience qui, je l'espère, pourra inspirer d'autres régies publicitaires ou d'autres radios. Merci, Joss, et à bientôt. Merci, Michel.